Manifester le caractère de Dieu. Manifester le caractère de Dieu, c'est manifester le fruit de l'esprit dont les composantes sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, selon Galates 5:22. Dans la version du Semeur, elles sont nommées comme suit: l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit peut être défini comme étant le caractère de Dieu qui se manifeste dans la vie d'un homme vivant en communion avec le Saint-Esprit. Parlant du caractère, il s'agit d'un ensemble de traits d'une personne qui se montrent dans son comportement. Le caractère, c'est l'ensemble des manières habituelles de sentir et de réagir qui distinguent un individu, confère le Robert. Toute personne a un caractère. Le Saint-Esprit étant une personne a aussi le sien. Plus nous vivons en communion avec lui, plus nous commençons à avoir le même caractère que lui. Comme qui dirait, qui s'assemble se ressemble. Beaucoup de chrétiens mettent plus l'accent sur les dons spirituels que sur le fruit de l'esprit. Vous serez surpris de constater chez certains chrétiens des caractères inappropriés. Alors qu'ils parlent en langue, prophétisent, prêchent, chantent avec une voix mélodieuse, etc. Nombreux alors se posent la question de savoir comment est-il possible de manifester autant de dons spirituels tout en ayant un caractère acariâtre. La réponse à cette question est pourtant simple. La manifestation des dons spirituels n'est pas un indicateur de la maturité dans la vie du chrétien, mais la manifestation du fruit de l'esprit, si. En effet, le fruit de l'esprit grandit dans notre âme, tandis que les dons spirituels se situent dans notre esprit. Quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, notre esprit est régénéré, selon Tite 3, le verset 5 à 6. C'est pourquoi un nouveau converti peut manifester les dons spirituels avec beaucoup d'aisance, mais l'âme doit subir plusieurs transformations afin de produire le fruit de l'esprit. Selon Jacques 1, le verset 2 au verset 4. Par ailleurs, le mot grec traduit dans la Bible par don est charisma. Romains 1, le verset 11, Romains 11, le verset 29, Romains 12, 6, 1 Corinthiens 12, 4, qui signifie le don de la grâce divine ou une faveur que reçoit quelqu'un sans aucun mérite de sa part. Dieu nous donne les dons spirituels sans aucun mérite de notre part. Il le fait dans sa souveraineté, selon la mission qu'il nous confie et les besoins qui se présentent. Tandis que la manifestation du fruit de l'esprit dépend de notre disposition à laisser le Saint-Esprit faire son œuvre dans notre âme, qui est le siège de nos sentiments, nos émotions, notre volonté et notre personnalité. Le fruit de l'esprit, c'est le fruit de notre communion avec le Saint-Esprit. La manifestation du fruit de l'esprit n'est pas possible sans notre contribution, car, contrairement aux dons spirituels, Dieu ne nous donne pas le fruit de l'esprit, mais il travaille cela en nous. Quand nous demandons à Dieu, par exemple, la patience, il ne nous offre pas cela sur un plateau d'argent. Il nous fait plutôt passer par des épreuves pour forger cela en nous. Selon Romains 5, le verset 4, Jacques 1, verset 2 à 3. Et c'est notre complicité avec le Saint-Esprit au milieu de cette épreuve qui nous permettra d'acquérir progressivement cette qualité. De surcroît, concernant les dons spirituels, l'apôtre Paul dit: en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement,
à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, selon 1 Corinthiens 12, le verset 8 à 10, le verset 29 à 30, 8 secondes. Les chrétiens ne reçoivent pas tous les mêmes dons spirituels et ne sont pas appelés à manifester tous les dons spirituels. Dieu le fait ainsi pour créer une interdépendance entre les croyants. Alors que, pour le fruit de l'esprit, nous devons absolument manifester chacune de ses composantes. Il n'est pas dit, à l'un est donné l'amour, à l'autre la paix, à l'autre la joie. Chaque chrétien individuellement doit manifester toutes les composantes du fruit de l'esprit sans exception. En outre, les dons spirituels sont éphémères, mais l'amour, qui est une composante du fruit de l'esprit, est éternel selon 1 Corinthiens 13, le verset 8 à 10. Les Corinthiens manifestaient tous les dons spirituels et étaient comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 4 à 7. Cependant, ils étaient parmi les pires chrétiens du premier siècle. Ils vivaient dans la jalousie, les disputes et dans une impudicité telle qu'elle ne se rencontrait pas même chez les païens. C'était au point que l'un d'eux avait pris la femme de son père, selon 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 1 à 3, et 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 1 à 2. Ils manifestaient les dons spirituels sans manifester le fruit de l'esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul les traita de charnels, des enfants dans la foi. Pour qu'un arbre porte des fruits, il doit atteindre une certaine maturité. De même que le fruit sur un arbre est le signe de sa maturité, de même, la manifestation du fruit de l'esprit dans la vie d'un chrétien est le signe qu'il grandit dans son intimité avec le Saint-Esprit. Si l'onction était de l'huile, alors le caractère serait le vase qui contient cette huile. L'huile prend la forme du vase qui la contient. Votre onction prendra toujours la forme de votre caractère. C'est pourquoi, quand un homme rempli d'onction a un mauvais caractère, son onction devient un danger pour la société. Il utilisera cela pour écraser les autres et se faire un nom. Du reste, souvenez-vous que l'onction que le diable utilise pour détruire le monde vient de Dieu. L'onction donnée à la mauvaise personne devient une mauvaise chose. C'est le caractère de Dieu qui nous permet d'utiliser à bon escient l'onction que nous avons reçue de lui. Aussi propre que puisse être l'huile, si elle est placée dans un vase sale, elle deviendra sale. Le caractère entache toujours l'onction. Un mauvais caractère finira par vous donner une mauvaise réputation et cette mauvaise réputation vous fermera les portes au fur et à mesure. La longévité de l'huile dépend aussi de la solidité du vase qui la contient. Le bon caractère assure la longévité du ministère. Vous pouvez avoir un ministère glorieux, mais si vous n'apprenez pas à développer le caractère de Dieu, votre mauvais caractère finira par faire voler en éclats votre ministère. L'onction peut vous emmener au sommet, mais seul le bon caractère vous permettra d'y demeurer. Ce livre a pour but de vous aider, non seulement à découvrir, mais aussi et surtout à grandir dans la manifestation du caractère de Dieu. Pour cela, nous étudierons chaque composante du fruit de l'esprit. Nous vous invitons donc à vous procurer le livre de notre auteur, Rodrigue Lola, afin de découvrir ensemble comment manifester le caractère de Christ.